Et si je vous disais que le mastering tel qu'on le connaît aujourd'hui tire ses racines dans le pressage sur vinyle? Est-ce que vous y croyez? Eh ben on voit ça tout de suite. Salut, c'est Adrien et bienvenue sur Home Studio Start, petite vidéo express d'environ 3 à 4 minutes dans laquelle je vais vous montrer comment le mastering a évolué depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Puis je vous expliquerai comment on fait un mastering et pourquoi c'est indispensable dans la chaîne de production musicale. Retour dans le temps, le mastering à la base, il était lié à la production de disques vinyles. Chaque note et chaque nuance devait être méticuleusement gravée sur ces gros disques. Dans ces premiers jours, le mastering c'était moins une question de créativité, mais plus une question de nécessité technique. Il fallait s'assurer que le son enregistré soit fidèlement reproduit sur le vinyle, sans causer de problème, comme sauter des pistes ou causer de la distorsion ou de la saturation. Mais comme dans toute forme d'art, le progrès technique a ouvert de nouvelles possibilités. Les vinyles ont fini par laisser leur place à la cassette, puis au CD, et le rôle du mastering a commencé à se transformer. Et à partir de ce moment-là, c'était plus seulement une étape technique, mais un processus créatif. Aujourd'hui, le mastering, c'est une étape indispensable si on veut donner à une piste son caractère final. Son rôle, ça va être d'équilibrer tous les éléments sonores pour qu'ils sonnent parfaitement et sur n'importe quel système d'écoute. Enceinte, voiture ou téléphone. C'est la touche finale qui va transformer une bonne piste en une œuvre d'art. Un peu comme la dernière couche de vernis qu'on mettrait sur un tableau. Mais aujourd'hui, comment ça marche et comment on fait un mastering ? Le mastering moderne, c'est une étape plus ou moins subtile qui repose sur plusieurs éléments. Des éléments indispensables qui vont permettre à un bon mix d'être diffusé sur tous les supports. Alors premièrement, l'équilibrage spectral. C'est une étape qui va permettre d'ajuster l'équilibre des fréquences pour assurer une clarté optimale et une bonne répartition des sons sur tout le spectre. Donc on va utiliser les EQ, mais au lieu de faire des grosses modifications comme on pourrait faire pour un mix, ici on va plutôt faire des petits ajustements de fréquences entre 0,5 et 1 décibel. Le but c'est pas de mixer mais de peaufiner et d'affiner le son. Par exemple, dans cet enregistrement, on entend bien que chaque instrument trouve sa place sans empiéter sur les autres. Ensuite, la gestion de la dynamique. Ici, on utilise la compression et la limitation pour contrôler les pics de volume et maintenir une dynamique cohérente à travers toute la piste. Le but, c'est de s'assurer que la musique sonne puissante et uniforme, mais sans perdre son expression et ses nuances. Ici, on voit très bien grâce à l'onde sonore que la première piste n'est pas masterisée, elle est assez plate, alors que la deuxième est bien masterisée. On pourrait aussi parler de l'élargissement stéréo qui peut être utilisé pour donner plus de dimension à une piste, mais attention, ça doit être appliqué avec prudence. Il faut maintenir l'intégrité du mix original et assurer une bonne reproduction sur tous les types de systèmes d'écoute. Et c'est ce qui nous amène au dernier point, il faut que le master soit optimisé pour les différents formats de diffusion, que ce soit du streaming, du CD, du vinyle ou même de la radio. En fait, chaque format a ses propres particularités et le mastering doit absolument les prendre en compte. C'est ça qui va garantir que la musique sonne de son mieux, peu importe le support où elle sera écoutée. Et d'ailleurs, l'ingénieur mastering va souvent faire plusieurs versions d'une même chanson. Par exemple, une version pour la radio et une autre version pour les clubs où la musique sera diffusée sur un gros système avec plusieurs enceintes. Et je vais pas parler du loudness, des normes en termes de volume d'écoute ou des normes pour les conceptions d'albums, notamment la norme Redbook. Là on rentre vraiment dans les détails fastidieux du mastering qui sont assez lourds en informations et je pense qu'ils mériteraient une vidéo dédiée. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair dans le mastering. Si vous voulez vous abonner, c'est juste en haut. Et pour regarder d'autres vidéos où je vous explique d'autres étapes de la production musicale toujours en 3 minutes, c'est juste en bas. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao!